Salut à tous, si tu es dans cette vidéo, c'est que tu continues l'aventure avec nous et que tu es toujours avec nous dans cette formation. Précédemment, nous avons entamé le module, nous avons fait le module 2, nous avons mis en place le module 3 et si je suis là aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour mettre en place le module 3, ce qui est porté sur l'utilisation des outils indispensables pour créer des vidéos TikTok et comprendre leurs utilisations. Donc d'abord, je te rappelle que cette formation, j'espère que tu arrives à comprendre les choses puisque c'est très important. Tu vas te dire que ouais, les 3 premiers modules, peut-être, tu vas te dire que ces modules ne sont peut-être pas importants. Mais tu dois savoir que ces 3 modules sont très importants pour dans l'évolution de cette formation, c'est-à-dire pour atteindre notre objectif principal. Donc, il faut que je te montre les meilleures choses et je te dis d'être concentré, d'être calme et que tout ira pour le mieux. Donc, dans ce module, tu vas apprendre tous les outils dont tu as besoin pour créer des vidéos professionnelles sur TikTok, que tu montes ton visage ou non. Tu sais, sur TikTok, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et te dire que ouais, tu veux créer une vidéo sur TikTok. Tu vois, c'est vrai, la plateforme a mis en place des outils qui sont déjà présents, mais on est obligé parfois d'aller sur des plateformes extérieures pour pouvoir utiliser certains outils, puisqu'il y a des outils non disponibles sur TikTok. Bon, d'abord, je vais te clarifier quelque chose de très important. Il existe 2 méthodes pour créer du contenu. D'abord, la première méthode, c'est de publier en montrant son visage. C'est-à-dire que quoi, tu publies la vidéo en enregistrant ta voix, soit ta voix, ton environnement. Et cette première méthode est bonne du fait que les vidéos sont plus personnelles. Les abonnés te font plus vite confiance, le taux d'engagement est plus élevé, tu peux devenir un visage connu dans ta niche. Juste que il faut dépasser la timidité, être constant. Ce n'est pas donner à n'importe qui de dépasser sa timidité et d'être constant. Donc, c'est la première méthode. La seconde méthode, elle permet de publier sans montrer son visage. À ce niveau, tu rends ton visage invisible. Tu publies en utilisant des montages vidéo, des images, des extraits, des voix off, des vidéos générées par l'IA et des slides animés. Cela est trop cool parce que tu restes dans l'anonymat, tu peux créer beaucoup de contenu rapidement, tu peux poster même si tu es timide. Bon, tu peux créer aussi une marque sans visage. Hein. Mais le truc là, le choix se porte à chacun d'entre nous. Et c'est à partir de cela, je vous rappelle que, et ça rejoint le module précédent, c'est à partir de cela que vous allez faire le choix de votre niche. Donc la première des choses, c'est d'analyser tout ça d'abord avant d'aller choisir votre niche dans le module 2. Donc, nous allons donc revenir à l'essentiel. Nous allons commencer avec les outils indispensables pour créer des vidéos TikTok. Voici la liste complète des outils que j'ai mis en place pour vous et des outils que j'utilise très souvent. D'abord, il y a un outil principal, c'est-à-dire TikTok. C'est l'outil principal de montage. Beaucoup ne savent pas que TikTok possède lui-même un éditeur complet pour monter des vidéos. Ouais, vous allez vous dire, ouais, tout le monde sait que TikTok, ça permet de créer des vidéos, de faire ce qui... Mais réellement, pour ceux qui sont à l'intérieur, beaucoup ne savent pas. Puisque TikTok sert à faire beaucoup de choses. Couper les vidéos, ajouter des musiques, ajouter des textes, ajouter des voix off. Et on va te demander, mais c'est quoi les voix off? Je vous dis que tout ça, vous aurez les détails dans le module prochain. Ajouter des sous-titres automatiques, ajouter des vitesses, modifier la luminosité, bref. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur TikTok. Je m'en vais donc vous dire que TikTok est suffisant pour 80% des vidéos que tu vas créer. Bon, ensuite, nous avons CapCut. CapCut, c'est un outil secondaire, utilisé seulement quand TikTok manque d'une fonction. CapCut est un outil externe plus avancé. Il y a des versions premium, ce qui n'est pas nécessaire pour quelqu'un qui débute. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute nouvellement sur TikTok, lui dit directement qu'il y a des versions premium, tu dois payer de l'argent pour avoir bon, c'est pas bon et parfois ça décourage. C'est vrai, certaines fonctionnalités sont payantes sur CapCut, certains TPT et frais sont bloqués. Mais c'est moins simple pour le débutant quand il va vers quelque chose où il est plus concentré là-dessus, il voit que ouais,
j'ai la disponibilité à toute chose pour pouvoir aller plus loin. Et je m'en vais vous rappeler qu'il y a un problème sur CapCut. Il faut exporter et réimporter dans TikTok, ce qui rend la vie plus, ce qui rend la rapidité, ce qui diminue plus ça rend les trucs plus longs au fait. Or dans l'avion on dit time is money. Puisque là maintenant quand je dis exporter et réimporter dans TikTok, c'est-à-dire que quoi? D'abord quand tu crées ta vidéo sur TikTok, tu es obligé d'enregistrer d'abord la vidéo. Ensuite tu iras sur TikTok maintenant pour pouvoir maintenant aller chercher la vidéo et maintenant peut-être retravailler sur la vidéo puisqu'on ne sait jamais. Alors que dans TikTok, tu peux directement travailler sur ta vidéo. C'est pourquoi ce module se concentre sur TikTok. CapCut n'intervient que dans certains cas. C'est-à-dire que lorsque TikTok ne possède pas l'effet voulu, par exemple, lorsque tu veux un montage plus long, lorsque tu veux utiliser plusieurs voix. Sur le concept de plusieurs voix, je vais attirer votre attention puisque sur TikTok, il y a juste la possibilité d'utiliser une seule voix. Là, c'est vrai, parfois on utilise deux voix, mais la deuxième voix, les voix qui sont possibles, qui peuvent ajouter sur une autre voix, ce sont des voix qui ont été déjà créées par TikTok lui-même. C'est bon, alors que sur CapCut, tu peux ajouter plusieurs voix, n'importe quelle voix que tu veux. Bon, tu fais tout sur TikTok de façon simple, rapide et efficace. Mais il faudrait que je clarifie quelque chose d'important. On va finir, beaucoup vont croire qu'on va finir TikTok puis recommencer encore une fois sur CapCut. Ça, c'est faux. Et d'autres diront qu'on doit maîtriser CapCut plus que TikTok. C'est faux aussi. La réalité, c'est que CapCut ne sera utilisé que brièvement seulement lorsque TikTok manque d'une fonctionnalité précise. Le cours, je vous rappelle qu'il reste concentré sur TikTok, car il est gratuit, rapide, il contient des musiques tendances. Il favorise les vidéos montées directement dans l'application. Il est plus simple pour débuter. Il est suffisant pour la majorité des créateurs. Donc, TikTok, c'est le mieux que je vous le conseille. C'est vrai, on va utiliser CapCut, mais brièvement pour pouvoir ajouter ces effets et vous montrer certaines choses. Bon, la deuxième outil, c'est ça de ChatGPT. ChatGPT, bon, tout le monde connaît, mais il va falloir qu'on fasse une description bref. ChatGPT, c'est ton cerveau externe. ChatGPT va t'aider à générer des idées de vidéos. C'est bon. Elle va te permettre aussi à générer des scripts clairs, rédiger les descriptions optimisées. Puis sur TikTok, après avoir créé une vidéo, on fait des descriptions, tout ça. Créer des historiques captivantes, faire du storytelling, c'est-à-dire de la narration, chercher des tendances, trouver des titres accrocheurs, générer des prompts pour l'IA, photos et vidéos. Bon, en généralité, ChatGPT nous aide à avoir des trucs de qualité, des scripts et détermine 70% du succès de la vidéo. Donc, c'est très très important. ChatGPT, il te permet de faire beaucoup de choses. C'est au fait une grande partie de ce qui va réellement t'aider à voir réellement si ta vidéo est performante. Aussi, elle permet aussi de t'ajouter beaucoup de choses à ta vidéo, beaucoup de bonnes choses. Donc, c'est très important. À ça s'ajoute, certains vont se demander si c'est ChatGPT seul. Non, il y a plusieurs IA qui peuvent nous aider. Je prends l'exemple de Gemini, par exemple, de Claude et autres. Gemini, par exemple, analyse et recherche des idées IA. Gemini, on sait que bon, c'est Google qui s'est mis. C'est très utile aussi pour faire la même chose que ChatGPT. Et aussi, je m'en vais vous dire que certains utilisateurs associent plusieurs IA pour pouvoir avoir des informations plus sûres, comme ChatGPT plus Gemini, ensemble pour des résultats encore plus puissants. Bon, je pense qu'on est sur le troisième ou bien la quatrième outil. Il s'agit de Vidmate. Vidmate, c'est très très important. On va mettre le lien dans le document puisque il ne s'agit pas de n'importe quel Vidmate. Puisque ce Vidmate là, il se télécharge pas sur Play Store, il se télécharge sur Google. Vous voyez, donc on va mettre le lien dans le guide. Vous saurez jusqu'à cliquer. Vidmate, c'est quoi? Pourquoi Vidmate? Vidmate, lui, nous permet de télécharger n'importe quelle vidéo depuis un lien. Avec Vidmate, tu peux télécharger des vidéos depuis toutes les plateformes. C'est-à-dire YouTube, Facebook. Par exemple, si tu vois une vidéo que tu veux télécharger, travailler avec, bon, il y a sur Facebook, par exemple, sur Instagram, sur YouTube, toutes sortes de plateformes. C'est bon. Il suffit juste, même si c'est que tu veux extraire l'audio ou la vidéo, tu peux télécharger sous n'importe quelle qualité. Tu veux récupérer des extraits pour des montages, utiliser les vidéos libres éducatives.
Mais je te rappelle que tu dois utiliser toujours des vidéos libres de droit ou modifiées pour éviter les blocs. Pour éviter puisque TikTok a mis en place, met en place ou bien met à jour à chaque fois l'éligibilité. Donc il faut faire très attention, il faut choisir des vidéos qui sont libres de droit. C'est bon. Bon, ensuite nous avons un outil très important aussi qui s'appelle Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme qui contient des images, des vidéos d'inspiration. C'est une banque d'images et de vidéos d'inspiration. Pas seulement d'inspiration, mais de plusieurs thèmes. Par exemple, si je travaille sur le football, il me suffit juste de taper football, images, et puis je vois toutes les images, beaucoup d'images qui ont référence avec le football. Si je tape par exemple football vidéo, je vois beaucoup de vidéos qui ont rapport avec le football. Ou bien même, je rentre par exemple, je rentre plus dans le football, je tape par exemple Cristiano vidéo, je vois beaucoup de vidéos qui sont reliées à Cristiano. Ou bien peut-être, ça dépend de ce que tu veux. Donc ça, il suffit juste de donner le thème, ou bien la personnalité, de ce que tu veux, ou bien même la niche, ta niche, ou bien ce que tu veux, ce sur quoi tu veux travailler sur ta vidéo, puis tu vois des images. Ça te permet de trouver des vidéos, des images, des fonds visuels pour TikTok, trouver des miniatures d'inspiration, trouver des idées de contenu. Elle est idéale pour les vidéos sans visage, c'est-à-dire ceux qui ont choisi le rang 2, ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, c'est idéal pour vous. Bon, nous allons aussi, il y a aussi, je vais mettre là-dessus des outils d'IA de génération de photos et vidéos. Bon, ça, à ce niveau, les outils de génération de photos et d'IA, c'est vrai, j'ai mis ChatGPT génère des photos, mais il y a aussi d'autres IA spécialisés, hein, il y a aussi d'autres IA spécialisés dans la génération des vidéos, pour ceux qui veulent se spécialiser juste dans la création des vidéos IA, hein. Puisque ces outils vont te permettre de créer du contenu sans tournage. C'est vrai, ça, on se dit que bon, ça permet de gagner le temps, tout ça. Mais tu peux, au fait, ça te permet de générer des personnages, des décors, des vidéos courtes, des animations, des slides dynamiques, des images utilisées au fait. Elle est très pratique si tu veux publier dans une niche. Bon, comme la motivation, l'histoire, les contenus éducatifs et autres. Donc, cette nécessaire-là, on peut la clarifier, on peut la classer comme au choix. Mais il faut savoir que la génération des photos, elle est importante. Mais il faut savoir aussi que ça dépend aussi de la niche. La niche aussi intervient, ça dépend de ce sur quoi tu veux travailler. Bon, il y a aussi d'autres outils de montage, hein. Par exemple, les Light Motion, c'est parfait pour les effets avancés, les animations. InShots pour des montages rapides et TikTok Editor. Bon, là c'est pour parler de TikTok, hein, pour ajuster les TikTok, on a déjà parlé de ça. Maintenant, nous avons Eleven Labs. Là, je vais plus me concentrer et être plus précis, puisque Eleven Labs c'est très important pour ceux qui veulent créer des contenus où ils vont pas, par exemple, montrer leur visage. Même ceux qui sont entrés pour montrer leur visage, ça c'est très important. Je vais plus me préparer. Ça même, c'est comme si même c'était déjà, on devait classer ça dans un module, mais juste ça pouvait rester ici. Mais je vais plus me clarifier là-dessus, puisque c'est très important pour la création de voix off. Et à travers ça, je vais vous montrer comment créer une voix off, comment créer un compte Eleven Labs, aussi comment générer des tests. Pour générer des tests, ça c'est à partir du ChatGPT. Donc je vais juste vous montrer bref comment créer un compte Eleven Labs et aussi comment générer une voix. Donc d'abord, il faut savoir que Eleven Labs, ça permet de créer des voix, hein, humaines et naturelles. Vous allez voir que sur TikTok, il y a des voix comme des voix parfois qu'on appelle des voix menteuses, puisque cette voix-là elle est très courante. Je vous rappelle que cette voix-là se retrouve souvent sur Eleven Labs. Eleven Labs, c'est l'un des outils les plus puissants, hein, pour créer une voix off ultra réaliste. Avec elle, tu peux générer une voix claire, dynamique, expressive. Choisis la voix que tu veux. Soit tu veux un homme, une femme, un jeune ou un mature. Utiliser des voix en plusieurs langues. Fais-le lire. Juste, tu as besoin de générer le script et juste l'intégrer et puis te donner la voix selon la personnalité voulue. Tu peux même ajuster le ton, la vitesse, l'émotion. Donc, je vais te donner aussi un petit secret.
Je te rappelle que une bonne voix off augmente le watch time. Le watch time, c'est-à-dire que quoi? C'est le temps pendant lequel les gens vont regarder ta vidéo. Plus ta voix, la voix off est bonne, et plus les gens vont regarder ta vidéo. Donc, c'est à 60%. Et une bonne voix off augmente le watch time. Tu peux créer ta propre voix clonée aussi. Hein. Donc, nous allons maintenant apprendre à créer un compte Eleven Labs. Et pour cela, nous allons taper sur Google elevenlabs.io. Donc, nous allons taper elevenlabs.io. elevenlabs.io. Donc voilà, on est dans elevenlabs.io. Donc vous voyez, on va essayer de défiler un peu. Il y a le Talk to Sale, Famous Express Discord. Bon, il y a un peu de tout, mais ce qui nous concerne ici, c'est comment créer notre compte sur Eleven Labs. Donc nous allons essayer pour créer notre voix et notre compte. Nous allons essayer d'appuyer Sign Up. C'est bon, nous allons appuyer Sign Up. Et je vous rappelle que vous devez avoir une adresse email. Et aussi sur Eleven Labs, je vous rappelle que sur Eleven Labs, la création de voix est limitée. C'est bon. Par exemple, ici maintenant, j'ai déjà un compte là-dessus. C'est pour ça, bon, tout s'affiche. Hein. Un discours instantané, livre audio, tout ça. Mais moi, je veux changer, par exemple, je veux créer un nouveau compte Eleven Labs. J'ai dit à partir de mon Gmail nouvellement créé. J'appuie ici. Après avoir appuyé là, j'appuie sur déconnecter puisque moi j'étais connecté. Mais si c'était que vous n'avez aucun compte, il va juste vous demander de créer un compte. C'est bon, il va juste demander de créer un compte et puis vous avez juste à suivre la méthode que vous utilisez là. Il va vous amener sur cette bannière là. C'est bon. Maintenant, vous allez appuyer sur connecter avec Google. Se connecter avec Google. Et juste après, mon nouveau compte que j'ai créé tout à l'heure s'appelle Spero Stéphane Lucas. Donc, je vais devoir l'utiliser. Donc, après avoir appuyé, j'appuie continuer. Donc, après continuer à tourner la connexion. Donc, voilà, c'est venu. Bon, vous pouvez choisir le type de style que vous voulez, le style lumière, sombre. Mais moi, bon, ça, c'est au choix. Hein. Bon, ça n'impacte rien. Donc, j'appuie continuer. Maintenant, votre nom. Bon, moi, je vais essayer de mettre mon nom. Supposons que je m'appelle Elisabeth ou bien John. Je mets John. Mais vous, je vous conseille de mettre votre nom. Hein. Vous mettez votre date de naissance, le mois, janvier, par exemple, 2007. Mais vous mettez, je rappelle que vous mettez votre date précise. Maintenant, quelle est votre langue préférée? La langue préférée, bon, si c'est ça, bon, ça, on va se dire que ça dépend de chacun. Ça dépend aussi des trucs là de chacun. Mais bon, moi, je vais mettre le français. Donc, j'appuie suivant, mais ça dépend. Si quelqu'un, lui, il préfère l'anglais, mais il peut mettre l'anglais. Donc, j'appuie suivant. Maintenant, il y a une bannière qui va venir, qui va dire, bon, comment avez-vous entendu parler de Eleven Labs? Pour moi, au début, j'ai entendu parler de Eleven Labs sur TikTok. Donc, j'appuie TikTok, bon, ça dépend de chacun. Bon, tout ça, c'est vrai, ça va impacter peu, mais pas en grande chose. Bon, ensuite, choisissez votre plateforme. Bon, nous, on veut faire la synthèse vocale. C'est bon. Donc, notre plateforme va se concentrer ici sur la plateforme créative et non l'agent de plateforme. Notre plateforme est une plateforme créative. Donc, tu sélectionnes là, j'appuie continuer. Et juste après, laquelle vous décrit le mieux. C'est-à-dire que quoi? Ce que vous voulez faire avec Eleven Labs. Vous voulez utiliser Eleven Labs pour faire quoi? Nous, on veut utiliser Eleven Labs pour créer du contenu. Maintenant, sur quel genre de créateur vous? On est des créateurs sur TikTok. Donc, on va mettre TikToker.
Et là, ça vient. Maintenant, il va vous présenter ce que vous souhaitez faire, les trucs que vous voulez faire sur Eleven Labs. Bon, nous, on veut faire la synthèse vocale, mais pour plus de disponibilité, de fonctionnalité, je vous conseille de tout sélectionner, puisque on ne sait jamais, on peut avoir besoin de beaucoup de choses. Bon, comme je le disais, Eleven Labs aussi, comme certaines applications, bon, ce qui fait un peu tout là aussi, ça a une version premium. C'est bon, vous bénéficiez de 1000 crédits pendant un temps donné. C'est bon, et ça, quand ça s'expire, là, on est obligé d'aller changer de Gmail, tout ça, puisque quand ça s'expire pendant le temps, c'est vrai, je pense que ça s'expire 1000 crédits pour un mois, si je ne me trompe pas. Et puis, quand ça s'expire, vous êtes obligé d'aller changer de Gmail, et puis le mois prochain, ça se renouvelle, vous revenez tout ça. Mais bon, si vous avez aussi l'opportunité aussi d'avoir ChatGPT et Eleven Labs Pro, c'est bon aussi, puisque ça va plus vous élargir votre manière de travailler aussi. Après ça, vous avez la synthèse vocale. Bon, par rapport à la synthèse vocale, nous allons essayer de faire une petite synthèse vocale. Bon, je vous rappelle que c'est un script. Hein. Bon, on ira donc sur ChatGPT pour aller chercher un petit script. Je pense que j'avais déjà préparé un script sur ChatGPT. Je vais vous montrer comment générer rapidement le script. Donc, vous pouvez lui demander de générer un script. Pour moi, je fais un script, je vais créer une audio sur la vente de mes produits, la publicité de ma vente, comment faire la publicité des ventes des produits digitaux. Donc, je dis génère-moi un script prêt à être utilisé. Prête à être utilisé dans Eleven Labs. Afin, bon, pour ma création de contenu sur comment faire ma vidéo, comment faire ma publicité sur mes produits digitaux. Donc, j'ai déjà des scripts qui sont déjà présents. Avant de créer une publicité, on va essayer de dire, avant de créer une publicité, demandez-vous qui a vraiment besoin de mon produit, tout ça. Bon, on va essayer de copier ça. Je vais juste vous montrer comment ça se passe, comment on peut générer une voix. Donc, j'irai sur Eleven Labs. Je vais coller ce que j'ai fait. Donc, je vais devoir coller. C'est bon. Maintenant, pour changer la voix se change à ce niveau. Écoutez une voix, c'est bon. Donc, nous allons devoir changer la voix. Bon, la voix dont je vous parlais, la voix la plus populaire dont je vous parlais, c'était la voix d'Arnold. Donc, on va l'écouter. Voilà. Donc, j'ai juste écouté, hein, j'ai pas sélectionné. On appuie sur la voix. Donc, elle est déjà sélectionnée d'abord. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà, la voix est déjà sélectionnée automatiquement. Bon, si vous voulez, vous pouvez appuyer dans les paramètres, voir la vitesse, ajuster la vitesse, la stabilité, la similarité et autres, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, je vais appuyer sur générer un discours. Avant de créer une publicité, demandez-vous, qui a vraiment besoin de mon produit? Quel problème résout-il? Définir votre public vous permet de créer des messages précis qui captent l'attention. Bon, voilà, nous avons créé notre voix. Donc, vous avez vu, si nous voulons, nous pouvons aussi changer la voix. Hein. Je peux mettre la voix sur, par exemple, Adam. Our distrust is very expensive. Et je sélectionne. Maintenant, après la sélection, c'est déjà sélectionné automatiquement là-bas. Vous allez voir que la voix est déjà sélectionnée ici. Ça a été mis à Adam. Donc, je vais demander de générer un discours. Vous allez voir que ici, il a été mis. Avant de créer une publicité, 10 000 crédits restants. C'est le nombre de crédits qui me reste offert dans ce mois-ci. Donc, c'est là que notre Eleven Labs est limité au fait. Donc, mais quand même, je vous ai dit qu'il y a un moyen. Le moyen, c'est de changer des Gmail. C'est vrai, c'est un peu embêtant, mais c'est quand même quelque chose de mieux pour
vite aller au fait. Donc nous allons écouter la voix d'Adam. Demandez-vous, qui a vraiment besoin de mon produit? Quel problème? Donc voilà la voix d'Adam. Et si c'est que vous voulez enregistrer la voix, vous avez jusqu'à appuyer ici. Vous allez donc sélectionner enregistrer, c'est-à-dire télécharger. Ça va vous demander l'endroit où vous voulez télécharger. Vous appuyez télécharger. Donc ouvrez, ça se retrouve directement. Avant de créer une publicité, à l'endroit que vous allez sélectionner pour pouvoir enregistrer la voix. Notre deuxième point phare, nous allons remplir comment remplir nos informations tout en étant professionnel. Bon, d'abord nous avons notre nom qui est pour utilisateur Spirostore. Moi, Spirostore, je vous ai déjà dit, le nom d'utilisateur doit être professionnel, mémorisable. Surtout si tu veux te lancer dans la création de contenu sérieux ou monétisé. Bon, après avoir créé ton compte, nous allons configurer notre profil. C'est-à-dire que quoi, nous allons premièrement ajouter notre photo ou un logo, une biographie simple qui montre ce que tu fais et si possible un lien externe. Donc nous allons changer et pour cela nous allons appuyer le crayon, le petit crayon qui est à côté de notre nom d'utilisateur. Nous allons l'appuyer. Si c'était que vous voulez changer votre nom, vous pouvez le changer. Ici il y a le nom d'utilisateur. C'est bon, il y a aussi votre compte TikTok, le lien de votre compte TikTok, si c'est possible, vous voulez envoyer à des amis, c'est bon. Maintenant, biographie. Pour la biographie, je vous ai dit d'ajouter une biographie qui montre ce que vous faites, ce que vous faites à travers, vous transmettez à travers vos vidéos. Par exemple, moi, je crée des contenus sur la vente de mes produits digitaux. C'est bon. Si c'était quelqu'un qui voulait faire une vidéo par exemple sur le sport, il peut mettre je crée des contenus sur des contenus footballistiques par exemple sur l'information du football ou des contenus footballistiques. C'est bon. Si c'était quelqu'un qui publiait des trucs sur les animés, je crée du contenu sur des animés et autres. Une manière simple de décrire ce que tu fais. Donc nous allons donc appuyer enregistrer. C'est bon. Maintenant, si vous avez des liens YouTube ou d'autres réseaux sociaux que vous voulez mettre sur votre profil, c'est-à-dire quand quelqu'un vient sur votre profil et voit le lien, il clique, il tombe directement sur un autre profil, mais directement un autre profil d'un autre réseau social. Vous pouvez ajouter, bon là ça ne nous intéresse pas pour le moment, ça c'est au choix. Donc elle n'impactera en aucun cas le compte, notre profil, c'est-à-dire notre compte TikTok. Donc après avoir fini cela, nous allons donc quitter. Donc nous avons changé, nous avons appris à changer notre nom, nous avons appris à changer, à mettre la biographie. Vous allez voir que là, quand on a changé la biographie, elle est venue ici. Je crée les contenus sur la vente de mes produits digitaux. C'est bon. Maintenant, après avoir fait ça, nous allons apprendre à ajouter une photo de profil. Pour la photo de profil, il faudrait que vous ajoutez une photo de profil qui a liaison avec le nom de ce que vous voulez réellement faire. Par exemple, moi, je veux faire la création de contenu pour la vente de mes produits digitaux. Donc, je vais choisir importer une photo. Soit vous prenez la photo directement, soit vous importez la photo. Donc, nous allons importer une photo. Bon, la photo que moi je veux mettre, je rappelle que c'est une photo, il faut mettre une photo professionnelle. Voilà, moi je vais mettre cette photo là. Il a été écrit pour digitaux simplifier votre quotidien. Ça rapporte directement avec ce que je veux faire. C'est bon, donc je sélectionne, j'appuie sur. Si vous voulez que après avoir publié cette photo sur votre profil, qu'il soit en story, vous appuyez publier cette photo en story. Mais si vous voulez pas, vous pouvez aussi désélectionner. Bon, moi je veux pas, donc j'appuie donc enregistrer. Donc c'est bon, hein, j'ai déjà ma photo de profil qui a déjà été changée là. Donc je pense qu'ainsi va se terminer notre module 3. Donc je vous rappelle que notre module 3 est très important. Elle est très importante, c'est la base même de ce que nous voulons faire.
Sans les outils, nous ne pourrons pas travailler, nous ne pourrons pas réellement travailler sur TikTok. Sans les outils, nous ne pouvons rien faire au fait. Donc, je vous remercie à tous pour d'avoir suivi attentivement cette vidéo. Et nous nous donnons rendez-vous pour le module 4 qui sera posé sur comment apprendre à créer sa vidéo de A à Z dans TikTok. En fait, c'est là que va réellement commencer les choses. C'est là que nous allons rentrer réellement au cœur de notre formation. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement pour la 4e vidéo, c'est-à-dire le module 4. D'ici là, portez-vous bien.